Alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de comment avoir de la chance dans la vie. J'ai eu envie de faire cette vidéo tout simplement parce que hier en fait, tout simplement, c'est pas il y a quelques jours, c'est juste hier, il y a quelqu'un qui m'a dit je cite, on pourra dire que vraiment je n'aurais pas eu de chance dans ma vie et les événements se seront quelque part ligués contre moi, puisque quand on dit qu'on n'a pas de chance, clairement la chance par définition c'est quelque chose qui serait hors justement de notre contrôle, et donc fatalement tous ces événements réunis, toute cette malchance réunie ferait qu'on serait impuissant face aux événements de la vie et qu'on ne pourrait pas naturellement avoir ce qu'on veut. Et c'est vraiment le genre de phrase qui m'énerve, très honnêtement, ça m'énerve. Alors sur le coup j'ai rien dit à cette personne tout simplement parce que j'estime que particulièrement quand c'est des proches, que je suis pas là pour moi, si on me demande des conseils, si on me demande mon avis, si on me demande des conseils, je vais parler, mais je pense qu'on n'est pas là, et j'avais déjà parlé dans une vidéo, on n'est pas là pour changer les gens, on n'est pas là pour changer notamment ses proches, on est là pour inspirer les gens. Après ces gens-là, s'ils veulent, ils peuvent prendre, ils peuvent changer, ils ont le contrôle de leur vie, ils l'ont vraiment, mais en aucun cas je vais essayer de changer les gens, même si ça peut me toucher et même si dans les faits je n'aime pas, parce que je suis triste de voir que certaines personnes pensent comme ça alors que c'est totalement faux, et je vais vous montrer comment faire justement dans cette vidéo pour avoir de la chance dans sa vie. Alors comment avoir de la chance dans sa vie, ou plutôt pour être exact, plutôt que d'essayer d'orienter ou de passer par quelques voies spirituelles que ce soit, ou je sais pas, de médiumie que ce soit, je sais pas si ça se dit sûrement pas, on va plutôt prendre des actions très concrètes pour prendre des bons états d'esprit, surtout parce que là on va parler d'état d'esprit aujourd'hui, pour créer sa propre chance. Le premier point, c'est que c'est vrai, et ça aussi je l'avais déjà dit, il y a une injustice très très claire dans la vie. C'est-à-dire que les cartes sont distribuées à la naissance, les cartes de la génétique, les cartes de qui sont vos parents, les cartes du mental, enfin tout un tas de cartes ça passe par la génétique, tout un tas de cartes sont distribuées à la naissance, et donc on a des écarts, aussi le pays dans lequel vous allez naître, il y a plein de choses qui sont différentes, et vous avez donc des écarts très très importants. Maintenant la bonne nouvelle par rapport à ça, la bonne nouvelle qui va faire que cette injustice peut être rattrapée, c'est qu'au final, qu'est-ce qui va faire qu'on va être fier de soi? C'est pas le fait d'être millionnaire par exemple, parce que sinon la personne qui naîtrait avec des parents qui sont déjà millionnaires et donc qui forcément l'est déjà par voie de conséquence, serait directement fière d'elle et serait directement heureuse. Non, la chose principale qui fait qu'on est fier de soi, c'est la différence. C'est-à-dire la différence entre d'où on part et où on arrive. C'est-à-dire le chemin qu'on a fait soi-même. C'est ça qui va nous rendre fiers de nous-mêmes. Et c'est pas le fait d'être millionnaire, comme je vous disais. Donc, il faut comprendre que finalement, plus vous partez haut, celui qui se retrouve fils d'un multimilliardaire, par exemple, ça va quand même être très 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 compliqué d'aller au-delà. Ça va être très très compliqué de dépasser ses parents, parce que finalement, on peut dire que ça peut être aussi une idée de faire mieux. Il y a toujours cette idée d'évoluer et donc de faire mieux. Alors que la personne qui peut-être va avoir moins de chance, ou ses parents sont peut-être moins au niveau social ou dans d'autres niveaux, donc peut-être moins avantagés, ok, mais ça lui donne finalement une opportunité d'avoir une différence beaucoup plus grande, puisque la personne qui part de rien et qui devient multimilliardaire, on aura toujours beaucoup plus de respect que la personne qui est multimilliardaire alors que ses parents étaient eux-mêmes multimilliardaires. C'est notamment l'exemple des self-made men. C'est important de comprendre que, encore une fois, oui, il y a une injustice, mais elle peut être rattrapée dans le sens où ce qui compte avant tout, c'est où est-ce qu'on en est au début et où est-ce qu'on arrive à la fin. Deuxième point, c'est de prendre la responsabilité de sa vie. Prendre la responsabilité de sa vie, c'est de comprendre qu'on est seul dans la vie. Bien sûr qu'on peut avoir des aides, bien sûr que pour certains ça va être des amis, des oncles, des tantes, de la famille, des parents. Pour la plupart, c'est souvent nos parents qui nous aident. Mais dans tous les cas, personne ne peut vivre tout le bon qui va vous arriver dans votre vie, et personne ne peut vivre tout le mauvais aussi, toutes les émotions, puisqu'il y a toujours un côté pile, les émotions positives, un côté face, les émotions négatives, et personne ne pourra le vivre à votre place. Donc rien que pour ça, même quelqu'un qui vous aime énormément ne pourra jamais vivre vos émotions négatives, vos peurs, vos angoisses, les affronter à votre place. Donc vous êtes seul. Et il faut comprendre que vu qu'on est seul, il faut prendre sur soi la responsabilité et comprendre que là où on en est dans la vie, à ce moment-là, au jour où vous regardez cette vidéo, là où vous en
bien-être dans votre vie, c'est 100% votre responsabilité. Tout ce qui vous arrive de bien, c'est grâce à vous. Tout ce qui vous arrive de mal, c'est aussi grâce ou à cause de vous. Ça peut paraître bizarre de se dire ça parce qu'on a forcément envie de se dire ok, s'il y a cet événement mauvais qui m'arrive, s'il y a cet événement très mauvais qui m'arrive, c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est la faute des circonstances, c'est la faute de la chance. Mais non, vous avez de toute façon le contrôle et donc vous devez prendre la responsabilité sur votre vie. Troisième point, c'est justement de prendre le contrôle. Alors prendre le contrôle de sa vie, ça veut simplement dire à un moment donné se dire ok, je peux amener ma vie où je vais. Alors ce qui est assez marrant, c'est que dans la conversation que j'ai eue avec cette personne, ça a commencé avec je n'ai pas de chance, je n'ai pas eu de chance dans la vie, puis on en est rapidement arrivé à une phrase aussi qui est le top finalement quand on veut ne pas être heureux, quand on veut ne pas être dans le bien-être, c'est qui est-ce qui a déjà emmené sa... Enfin c'était pas ça, mais c'était qui est-ce qui fait vraiment ce qu'il veut dans la vie. Voilà, c'était ça. Qui est-ce qui fait vraiment ce qu'il veut dans la vie? Et donc sous-entendu, on ne peut pas emmener sa vie où on veut. C'est totalement faux, on peut tout à fait emmener sa vie où on veut. On peut tout à fait prendre un crayon, prendre un papier et se mettre à designer sa vie, se dire ok, dans 2 ans j'en suis là, dans 5 ans j'en suis là, dans 10 ans j'en suis là. On peut tout à fait. Ça demande de prendre le contrôle et ça demande donc de prendre des actions sur lesquelles on a 100% le contrôle. Se concentrer sur les actions sur lesquelles on a le contrôle. Parce que si vous commencez à vous concentrer sur des actions sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, ou c'est les autres qui ont la main sur ces actions-là, vous n'allez pas vous en sortir. Je vous donne un exemple tout simple. Si vous voulez avoir une promotion et que votre patron ne vous aime pas parce que ça peut tout à fait arriver, vous pouvez effectivement avoir un patron, la tête de votre patron, votre tête ne revient pas à votre patron. À ce moment-là, ok, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Ce qui est sous votre contrôle, c'est de vous former. Ce qui est sous votre contrôle, c'est d'augmenter votre valeur pour avoir plus facilement un nouveau boulot et de partir. Ça, c'est sous votre contrôle. Donc, vous n'avez dans tous les cas aucune excuse de rester, tout simplement parce que votre patron ne vous aime pas. Donc, prenez le contrôle de votre vie, designez votre vie. Vous pouvez tout à fait emmener votre vie là où vous voulez vraiment. N'écoutez jamais les gens qui vous disent que ce n'est pas possible. Les gens qui vous disent que ce n'est pas possible, c'est les gens qui ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'à un certain moment donné, ils ont capitulé et vous n'allez pas capituler. Vous allez le faire. Donc, prenez la responsabilité, prenez le contrôle, designez votre vie et concentrez-vous sur les choses où vous avez 100% la main. Le soleil arrive, ça fait plaisir parce que ça va faire un meilleur éclairage, mais du coup, je vois plus rien. Donc, je vais mettre mes lunettes de soleil. Quatrième point, je vous en parlais dans la vidéo d'hier, c'est de décider de voir le verre à moitié plein, de décider d'être positif. Et être positif, c'est pas se dire ok, tout est parfait, non, mais c'est se dire ok, je sais que finalement le fait de voir les choses bien ou le fait de voir les choses mal, c'est simplement une question de point de vue. Donc je vais faire le choix consciemment, je vais faire ce choix de voir les choses d'une façon positive, de me dire ok, dans ce qui m'arrive, peut-être que pour tous les autres ça va passer pour quelque chose qui n'est pas extraordinaire, peut-être que si ma copine me lâche maintenant, ça va passer pour quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Mais je peux faire cet effort de voir les choses d'une façon positive. Je peux faire cet effort de me dire ok, ma copine me lâche, mais peut-être que c'est l'opportunité de faire ce que je n'osais pas faire avant. Peut-être que c'est l'opportunité de passer ma vie à un autre niveau. Alors je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que vous allez ne pas ressentir des émotions difficiles. Je ne dis pas que vous n'allez pas être triste, vous n'allez pas être malheureux. Mais vous pouvez faire le choix dans tous les cas de vous dire logiquement ok, je vais être positif par rapport à ça et je vais faire le choix de voir le verre à moitié plein. N'oubliez pas dans tous les cas que pour être positif, pour être énergique, toutes ces choses-là, on n'attend pas d'avoir des événements qui vont nous rendre comme ça. On est comme ça et petit à petit, en étant comme ça, en étant positif, on va déteindre nous-mêmes sur les événements et on va avoir de plus en plus les événements de façon positive. Cinquième point, changer sa façon de penser et donc changer sa façon d'agir. Vous savez quelque chose qui fait que les gens ne vont pas avoir de chance, mais plutôt que finalement les gens ne prennent pas action, parce que ne pas avoir de chance finalement c'est ne pas prendre action, ne pas se dire ok je design ma vie, ne pas prendre la responsabilité, ne pas prendre le contrôle, ne pas avancer vers là où on veut. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est que très souvent les gens pensent de la même façon et les gens agissent toujours de la même façon. Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Cette phrase, elle semble tellement simple, mais pourtant elle définit tellement la plupart des gens, la plupart de nos actions. On tourne tous à un moment ou à un autre dans ce piège. Quelqu'un qui n'a pas les résultats qu'il veut à un moment donné, mais qui va continuer à penser de la même façon et donc qui va continuer à agir de la même façon, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, il aura encore les mêmes résultats, il sera toujours au même endroit. Parce que
comment vous voulez obtenir des nouveaux résultats, comment vous voulez obtenir quelque chose de différent, tout simplement si vous faites toujours la même chose. C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Si vous, je sais pas moi, si vous nagez toujours de la même façon, alors je dis ça parce que je viens de regarder la mer, mais si vous nagez toujours de la même façon, si vous ne progressez pas, vous ne changez pas votre technique, vous allez toujours faire le même temps au 100 mètres par exemple. Donc l'idée c'est de se dire ok, je vais commencer à penser différemment. Si tout simplement je me disais ok, je veux ce résultat-là. Comment pensent et comment agissent les gens qui ont déjà eu ce résultat? C'est tout simple, c'est tout à fait logique. Il suffit simplement de prendre l'expérience des autres et ça va faire une énorme différence. Et dernier point, sachez vous montrer flexible. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. L'idée, c'est pas de se dire je vais renoncer à mon objectif. L'idée, c'est pas de se dire je ne vais pas faire ça ou je vais abandonner. L'idée, c'est de se dire que des fois, on va peut-être avoir un certain délai. Des fois, on va peut-être devoir prendre un autre chemin ou devoir ne pas changer l'objectif mais le faire différemment, parce que vous savez quand on choisit un objectif, souvent on voudrait le faire de la façon, enfin, on imagine que ça va se passer de la façon dont on a décidé, mais des fois ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez subtil, mais il faut savoir écouter son intuition. Des fois il faut savoir aussi se montrer assez flexible par rapport au chemin, pas buter. C'est-à-dire que quand on voit vraiment que de cette façon-là ça ne passe pas du tout, de cette façon-là on n'y arrive pas, même si on met des choses en place, même si on voudrait que ça arrive, il va falloir se montrer un petit peu flexible et se dire ok, je veux cet objectif, je vais quand même y arriver, mais je vais peut-être essayer de prendre une voie détournée, je vais peut-être essayer de prendre un autre chemin. Le plus important, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir en vous, vous avez la possibilité, vous avez tout ce qu'il faut pour créer, designer la vie qui vous inspire et pour créer votre propre chance. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez action, créez des habitudes dans votre vie qui vont vous permettre d'atteindre automatiquement vos objectifs. Chaque jour compte.